Quelle est la place des animaux dans la spiritualité et dans les religions? En Afrique, comme chez les Indiens dans les Amériques, ou en Asie, les animaux tiennent une place incontournable tant dans la vie sociale que spirituelle et mystique. Pourquoi? Pour quel impact? Y aurait-il du divin dans les animaux? Sont-ils supérieurs à nous ou sommes-nous égaux ou assurément l'inverse? L'introduction de la table ronde relative à ce sujet avec le docteur Bosco Ben Youssef, spécialiste en religion comparée, savant mystique africain et guide spirituel du nouvel ordre animiste, c'est maintenant. Mais avant, une question. C'est quoi la spiritualité africaine? Maître futur sacré Cœur Waka Ngakobe dans la confrérie Nzobi et président de l'école africaine des initiations spirituelles répond à la question. Le temps pour moi ici de dire bonjour. Bonjour. Bonjour, mon frère Diaz. Comment vous allez? Ça va très bien. Non, ça va. Alors, Maître Waka, on va aller directement droit au but. C'est quoi la spiritualité africaine? La question a été subtilement évoquée dernièrement. Certains disaient qu'il n'existe pas de spiritualité africaine parce que la spiritualité, elle est universelle, mais vous continuez d'affirmer que la spiritualité africaine existe. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Oui, elle existe et puis je rétorque que la spiritualité africaine se différencie de toutes les spiritualités parce que elle est une procédure qui permet à son utilisateur d'obtenir des résultats probants à partir de la simple manipulation des éléments de la nature, visibles et invisibles. Les éléments visibles de la nature, c'est les animaux, en fait, le minéral, les végétaux et tout ce qui est aquatique. Et les invisibles, c'est les esprits, c'est les ancêtres. Et nous sommes un peuple unique qui, jusqu'à présent, avions inventé, érigé des rites et des rituels pour entrer en contact avec nos aïeux. C'est ainsi que la spiritualité africaine se différencie de toutes les autres spiritualités, parce que bien d'autres cultures, ils ont la philosophie, par exemple chez les Blancs en Occident, bon, ils ont la philosophie. C'est quoi la philosophie? Mais c'est un ensemble des mécanismes d'éducation qu'ils ont mis en place pour éduquer leur sujet. Mais nous, au-delà de notre éducation, nous avions aussi l'éducation mystique, chose qu'aujourd'hui les Occidentaux n'en ont pas ou n'en ont plus dans leur culture. En parlant de philosophie africaine, vous me disiez il y a quelques instants qu'il y a la dimension philosophique, sinon philosophie. En fait, il y a la philosophie et la cosmogonie. Qui est cette connaissance. Qu'est-ce que ça veut concrètement? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La philosophie africaine se base sur deux fondements ou deux principes. C'est l'enseignement. L'enseignement africain est basé sur une éducation pluraliste. C'est-à-dire que vous avez des contes, on vous raconte d'où vous venez, on vous raconte quelles sont vos origines. Nous avions des proverbes qui permettent de développer même la conscience et le subconscient d'un enfant. Nous avons les devinettes, nous avons tout ce qui est comme cadre de l'enseignement. Enseignement exotérique. Cet enseignement exotérique, c'est un enseignement général qui s'enseigne, qui s'explique dans un hangar et qui est donné à tous les enfants. Parce que chez les Bantous, chez nous les Africains, l'enfant, dès qu'il est né, il n'est plus un bien commun. Il n'est plus un bien personnel, mais il devient un bien commun, un bien du clan. Moi, aujourd'hui, si j'envoie l'enfant à Maître Ben de m'acheter quelque chose, il refuse, je peux le taper. Maître Ben, à son retour, ne pourra jamais s'en prendre à moi parce que c'est l'éducation. Et il est dit que lorsque un papa envoie un enfant, peu importe, il doit aller. Et c'est cette éducation qui fait à ce que l'enfant devient donc un sujet public, un sujet de notoriété publique, un sujet du clan, qui acquiert et reçoit une éducation multiforme. Mais il y a aussi la partie cosmogonique, qui est cette partie mystique. C'est ça le mystère africain.
l'Africain a ses propres mystères que même les Occidentaux n'arrivent jamais à parvenir. Qu'est-ce que vous appelez par enseignement philosophal? Qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous évoquez la question de tabou et d'éthique dans cette spiritualité-là? Oui, mais le philosophal, c'est l'éthique de l'homme noir. Nous avons des interdits, nous avons des tabous tels que l'inceste. C'est tabou chez nous. La consanguinité, c'est tabou chez nous. Nous avions des interdictions qui font partie de nos totems. Parce que nous sommes pratiquement un unique peuple qui conserve ou qui a des totems. Voilà pourquoi dans des familles africaines ou congolaises, chaque famille a des interdictions. Nous ne mangeons pas la panthère, nous ne mangeons pas le boa, nous ne mangeons pas la tortue. Et ces interdictions ont été érigées à la base de l'élaboration des totems. Même votre père ne connaît pas qui avait érigé ces interdictions ou qui les avait mises en place. Et c'est ça qui fait la grandeur et la différenciation. L'éthique dans la spiritualité africaine, on veut comprendre lorsque, par exemple, dans certaines traditions congolaises, lorsque le grand frère meurt, ou peut-être le petit frère, qu'est-ce que j'en sais, c'est le frère restant, le frère cadet ou l'aîné qui hérite de la femme. Vous avez parlé tout à l'heure de consanguinité tout à l'heure, mais tout se contredit en fait. Non, ça ne se contredit pas. La consanguinité, c'est entre, par exemple, le père et la fille qui se font des rapports intimes, ou bien entre le frère et son voilà. Mais hériter la femme de son frère n'a pas de consanguinité parce que ce n'est pas votre parent. Voilà. Par contre, aujourd'hui, même si je pouvais mourir, mais Maître Ben, un jour, s'il a beaucoup d'argent, il peut hériter de ma femme et de mes enfants. Il les fait grandir. Et c'est normal. Alors, mais nous avons aussi des cas où, c'est-à-dire que des cousins, c'est-à-dire qu'on se marie dans la famille. Je pense que c'est très fréquent et ça reste encore très présent dans les sociétés africaines. Oui, c'est très présent, mais ou l'Afrique de l'Ouest. C'est des parents, ce n'est pas des sœurs, non. Mais souvent, on parle de Ndala, c'est de 4e génération, ou bien moi, je suis de Zanaga, j'ai eu des enfants avec une femme qui est de la Likwala, et puis 3e, 4e génération après, ces enfants-là pourront se marier. Là, il n'y aura pas de consanguinité parce qu'ils n'ont pas les mêmes gènes. Voilà. Parce que l'Africain connaissait tout ça. Dans la cosmogonie, c'est l'homme noir, c'est l'Égyptien qui a créé, qui a mis en place même l'évocation des constellations. Aujourd'hui, on a les cancers, bélier, et tout ce qui est d'horoscope. Mais tout ça a débuté par nous parce que nous étions déjà astrologues, sophrologues, et nous connaissions déjà les planètes et les gènes. Quelle est la place de l'initiation dans la spiritualité africaine? Mais l'initiation nous permet de mieux nous connaître. L'initiation nous permet de connaître, de rentrer en contact avec nos aïeux parce que nous avions un seul but, c'est notre credo. Le credo des Africains, c'est rentrer en contact avec les ancêtres et au-delà du credo, nous avons également la croyance en nos fétiches. L'initiation te permet d'ériger les fétiches. L'initiation te permet de connaître la sorcellerie, négative tant que positive. L'initiation te permet de gérer la famille, de créer des totems et des fétiches. Quand vous parlez de sorcellerie positive et négative, c'est quoi en fait la sorcellerie? C'est la connaissance du bien et du mal. C'est la capacité de résoudre des problèmes. C'est la capacité d'être en liaison tout en manipulant les génies de la nature. Et dans cette sorcellerie, lorsque aujourd'hui je vous fais du mal, ça ressort de la partie négative. Mais si votre épouse s'enfuit, vous venez me voir, je la remets à la maison, tant bien mal que c'est un envoûtement, je l'ai envoûté, mais c'est une sorcellerie positive parce que vous aviez récupéré votre femme. Mais par contre, il y a aussi même des parents au village qui n'a jamais étudié, un papa qui n'a jamais étudié, lui et sa femme, mais un papa qui travaille sur les études ou la scolarité de ses enfants. On en a vu. Des papas dont tous ses enfants ne sont que des premiers. Un papa qui a 10 enfants, mais tous travaillent. Mais lui-même n'a jamais été à l'école. Donc, il a dû travailler sur ses enfants.
Et il y a même des sorciers négatifs qui peuvent bloquer la scolarité de tout un village. Dans ce village-là, vraiment, vous pouvez faire même 5, 6, 7 fois le BPC. Vous ne l'aurez jamais si vous n'êtes que là. Mais si vous quittez ce village, vous partez faire ça ailleurs, à ce moment-là, vous réussissez à votre examen. Donc, cette sorcellerie négative, cette sorcellerie, en général, a 2 facettes. Lorsque vous perdez un membre de votre famille, vous venez me voir. Mais pour que j'ai la capacité de faire un choc au retour, je dois être quelqu'un là qui a des connaissances de la sorcellerie. Que mangent les sorciers, comment se promènent-ils, afin de les contrer. Mais quand je tue ce sorcier-là, vous seriez heureux parce que j'ai vengé votre parent. Mais par-delà, là où le monsieur est mort, bien qu'il soit sorcier, sa femme n'acceptera jamais qu'il est sorcier. Ses enfants n'accepteront jamais que leur père était sorcier. Mais ils trouveront toujours un bouc émissaire. Aussi, ils iront pour faire un choc au retour. Voilà, ils iront aussi pour faire un choc au retour. Au fur et à mesure. Voilà. D'accord, alors, nous parlons justement de toutes ces choses, initiation, sorcellerie, spiritualité africaine. Docteur Bosco Ben Youssef, nous lancerons justement une grande tribune autour des animaux totems et des animaux sacrés. Que représentent les animaux dans la spiritualité, dans la religion, parce que on constate que les animaux sont présents. L'aigle, même dans le christianisme, on vous dira le lion de la tribu de Juda, on vous parlera de l'agneau, dans le royaume Congo, on vous parlera, comment on appelle ça, du ngo, donc de la panthère. Il y a l'aigle ici, c'est l'Allemagne. Voilà, lorsqu'on regarde même les équipes africaines, ce sont des noms d'animaux. Quel est le mystère derrière? Je peux parler? Allez-y. Ok, merci beaucoup. Bon, mais que dire des animaux, d'abord? Occupent-ils une place exceptionnelle dans l'écosystème humain? Je ne dirais pas du coup oui ou non, mais ma seule façon de répondre à la question peut nous le dire, mais par anticipation, puisque nous préparons la semaine prochaine, je peux commencer par dire ceci. Les animaux, en ce que nous appelons dans la haute spiritualité, les instruments d'intelligibilité. Ce sont les seuls au monde qui ont pu décoder le langage divin. Voilà pourquoi vous avez posé la question dans votre introduction. Ont-ils quelque chose de divin à l'intérieur d'eux? Oui. Pourquoi? Mais c'est tout simplement parce qu'on les a privés la parole. Les animaux n'ont pas la parole. Ceux qui n'ont pas la parole n'ont pas d'autre parole, sinon que la parole divine. Dieu ne parle pas. Nous pouvons déposer la Bible ici et le moustique. Nous allons entendre le moustique, mais nous n'allons pas entendre Dieu parler dans la Bible. Pour que les hommes accèdent au langage divin, il fallait passer par les animaux. Alors, si pour accéder dans le langage divin, il faut procéder par les animaux, cette fois-ci, il nous faut poser la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est que l'intelligibilité animale? Qu'est-ce qui est d'exceptionnel dans cette intelligibilité, dans le langage animal? Bon, le mot intelligibilité peut apparaître tellement supérieur, vous me permettrez d'utiliser le mot entendement. Entendement, c'est quoi? Entendre, ce n'est pas entendre « Mathieu, tu es où? Viens ». Non, c'est là où l'Africain s'arrête le plus tôt possible. L'entendement, c'est la capacité qu'a l'homme de manipuler les instruments de la nature afin de rendre service aux hommes à long terme, moyen, long, court terme. L'ensemble des instruments qui doivent accéder les humains en regardant les animaux pour se développer. Vous avez lu la citation de Gandhi, bon, elle est écrite quelque part, j'ai vu ça, hein. Pour juger la grandeur et la valeur d'un peuple, il faut regarder la façon dont ce peuple traitait l'animal. En fait, il n'est pas question de brosser l'animal chaque matin. Il est question, est-ce que ce peuple est capable de lire dans les animaux pourquoi ont-ils la capacité de reproduire, par exemple, dans le cadre de l'araignée, une toile toutefois? Mais c'est que l'araignée a quelque chose d'extraordinaire que nous n'avions pas. Un exemple banal. Le petit de l'araignée, le mot peut m'échapper, celui qui le connaît peut m'envoyer ça. Le petit de l'araignée,
n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre. À un âge donné, elle est obligée de concevoir une toile. Mais un homme est incapable de construire. Construire, par exemple, c'est très difficile pour les humains. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas pu, nous, je dis bien clairement les Africains, nous n'avons pas pu amener Dieu, le divin, à parler le langage des hommes. Or, les animaux ont ça en eux. C'est ainsi que nos ancêtres, si intelligents qu'étaient-ils, mon frère a dit quelque chose de très capital. Beaucoup intéressé, il a dit, il peut y arriver dans un village qu'un sorcier empêche les jeunes de ne pas avancer scolairement parlant. Bon, comment expliquez-vous que le sorcier qui ne maîtrise pas les mathématiques, parce que c'est un langage, pour empêcher quelqu'un de ne pas évoluer à l'école, il faut lui apprendre ceci. Si 1 plus 1 égale 2, lui doit mettre 1 plus 1 égale 3 pour échouer. Alors, je reviens sur un aspect Ouais. que vous avez repris, un aspect que j'avais évoqué sur la possible divinité des animaux, Ouais. sinon la divinité dans les animaux. Oui. Est-ce que certains animaux sont dignes d'adoration, donc sont des dieux? Bon, que dire de Dieu lui-même? Parce qu'il faut connaître Dieu avant de répondre. Dieu, c'est celui qui prédispose toutes choses. Dieu, c'est le mathématicien. Le mot mathématicien veut dire math et thought. Dieu, c'est le maître de la métrique, de l'ordre. Dieu, c'est le maître de la diversité, le maître de l'harmonie. Le mot Dieu n'est pas un mot étrange, hein? C'est un mot africain. Hein? Mathématique ne veut pas dire « Oh, aïe, comment le mot mathématique n'a-t-il » Non, mathématique vient du mot « maat ». La verticalité, les choses doivent être droites. Et thought, celui qui est le maître du langage. Voilà pourquoi je vous parle du langage. La place du langage en tant que fonction première du jugement. Celui qui ne maîtrise pas le langage ne peut pas juger. Alors, est-ce que certains animaux méritent les idées transcendantales, méritent l'estrade des idées transcendantales pour nous permettre d'accéder dans les synthèses mathématiques et les synthèses de la dynamique, autrement dit créer les avions? Oui, c'est possible. Mais pourquoi nous ne créons pas les avions? Moi, j'ai médité, vous avez posé à tout le monde la question là. Ça me met tellement embêté, ça fait près de 10 ans. Pourquoi les Africains ne se développent pas? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas pu piéger Dieu. Ils n'ont pas pu enlever Dieu et l'enfermer, kidnapper Dieu. Les Européens l'ont fait. Il faut tuer Dieu pour récupérer son intelligence. Voilà. Les animaux l'ont ça. Vous comprenez? Tuer Dieu, c'est lui donner le langage des équations. Maître Waka avait donné une équation. Moi, j'ai les équations sous les amplifications, les applications. Dieu, c'est mathos, mathéos, math et thot, les deux. Les Égyptiens ont commencé cela avant et les Pythagores les ont récupérés. Qu'est-ce que c'est que les mathématiques, si ce n'est le langage par lequel Dieu explique le monde? L'énergie égale à la masse fois la célérité élevée au carré. Mais il faut partir de cette dynamique pour créer. Alors, nous, quand les Égyptiens ont tué Dieu, l'ont ramené sur terre, nous l'avons lâché et les Européens ont récupéré. Voilà pourquoi nous et les Maîtres Waka, nous revenons pour récupérer ça. D'accord, alors je vais faire réagir Maître Waka sur cet aspect-là de la place des animaux dans notre vie, dans notre spiritualité, dans nos religions. Qu'avez-vous à dire après avoir écouté Oui, pour aussi, parler en un langage un peu trop simpliste pour que les gens nous comprennent, entre l'homme et l'animal qui a été créé avant, vous qui croyez en la Bible, bon, l'homme est la dernière créature. Donc ça veut dire que les animaux, la nature a vu comment est-ce que l'homme était en train d'être créé. Voilà pourquoi au village, l'homme, l'animal ne peut jamais s'incarner en homme, mais l'homme peut s'incarner en un animal. Je peux me dédoubler ici en panthère, je vais bouffer vos cabris chez vous dans votre village. Je peux me dédoubler en vampire, je vais envoûter quelqu'un. Dans les villages, l'animal est sacré. Il est sacré parce qu'il possède le pouvoir. Il a un pouvoir qui est enfermé en lui. Voilà pourquoi tout ce qui est même protection, tout ce qui est élévation, tout ce qui est domination, ne se fait qu'à partir des éléments de la nature. Les eaux et tout ce que nous voyons. Alors, même les enfants. Il y a une image que je venais de voir là tout à l'heure, c'est-à-dire que cette image,
Aujourd'hui, on voit que les animaux sont domptés dans des zoos géants, etc., des parcs zoologiques, je veux dire. Mais hier, nos ancêtres avaient une certaine proximité avec les animaux, mais ils n'avaient pas cette science de dompter, en fait. Comment ça se passait? Comment les animaux, hier, ça dit que... Celui qui a le pouvoir cause avec les animaux. Celui qui a le pouvoir. Voilà. Vous, tel que vous êtes là, si un chien parle, un coq ou un chat miaule, vous ne comprendrez rien. Mais moi, si un chien parle, je vais l'écouter. Si un chat parle, je vais l'écouter. Parce que j'ai développé ma capacité spirituelle d'entendement, des ondes du langage spirituel. Donc, on n'a pas besoin de dompter les animaux, mais nous, l'homme, c'est un animal vivant. Et à une certaine époque où l'homme, c'est maintenant que le pouvoir tend à revenir vers nous les Noirs, mais sinon nous l'avions perdu parce que nous avions délaissé nos coutumes, parce que nous avions délaissé nos totems. Tout était érigé. Mais c'est quoi un totem? Mais un totem n'est fait qu'à partir des peaux d'animaux, à partir des os, à partir des ongles, de tout ce qui est minéral, végétal et animal. Donc, derrière ces os, ces ossements, il y a un pouvoir que l'homme soutire. Vous êtes là, si on prenait les os d'un gorille, on mélange avec beaucoup de choses, on vous incise un coup de poing, mais vous allez commencer à faire des exploits. Vous allez taper tous ceux qui sont ici. Alors, c'est là où je me pose la question. C'est là où la question revient justement. Est-ce que les animaux sont supérieurs à nous? Sinon, autrement, la question c'est, est-ce que le pouvoir des animaux est supérieur au pouvoir de l'homme? Parce que l'homme s'identifie généralement... Pour répondre à cette question, je dirais, je vais reformuler un peu votre question pour dire entre l'homme et l'ordinateur, qui est plus intelligent? Oui, mais c'est l'homme qui fabrique l'ordinateur. Mais ce n'est pas l'homme qui fabrique l'animal. L'homme ne fabrique pas l'animal. Non, l'homme ne fabrique pas l'animal, mais l'homme a l'âme. L'animal a l'esprit, mais l'homme a l'âme. L'âme peut se déplacer et magnétiser toutes choses. L'animal a son pouvoir, comme l'homme a également son pouvoir. Mais celui qui a la capacité de manipulation, pourquoi les Occidentaux nous ont colonisés? Parce qu'ils sont arrivés vers nous. Ça aurait été que nous partions vers eux, mais c'est nous qui serions leurs colons. Vous voyez? Donc, celui qui a la capacité de manipuler et de magnétiser devient le chef de l'autre. Mais sinon, le pouvoir, il est dans toutes choses. La plante a son pouvoir. Il suffit seulement de savoir comment manipuler ce pouvoir et le mettre à votre fin. Tout ce qu'on utilise et on soutire des animaux, c'est pour le mettre à nos fins, afin que nous puissions créer des choses et faire des exploits. Bon, sur ça, il y a deux escaliers de réponse. Il faut retenir une chose. L'intelligibilité animale, l'entendement animal doit être transformé pour une source d'enrichissement durable. Vous avez posé une question ici. Pourquoi les hommes arrivent-ils aujourd'hui à dompter les animaux? Je vous ai dit ici que les Égyptiens ont arrivé à dompter Dieu. La même manière que nous faisons aux animaux, les humains ont fait ça pour Dieu. De la même manière, nous mettons les animaux dans les cages, parce que si vous ne mettez pas l'intelligence divine, vous ne casez pas l'intelligence divine, c'est impossible que vous créez les avions. Voilà pourquoi nous les Noirs, nous avons la difficulté. On n'arrive pas, je réponds à votre question qui est très capitale. Pourquoi nous les Noirs, nous n'évoluons pas? C'est parce que nous avons lâché Dieu dans la nature. Or, la science animiste, les métriques animistes approfondies voudraient que nous retirons tout ce qui est dans l'animal et nous ramenons ça de façon pratique. Nous mettons ça dans la pratique. Alors, entre l'homme et l'animal, qui est plus puissant que l'autre? La réponse est simple. L'animal vit pour se défendre contre la mort. Vous comprenez? Vous prenez le petit de l'aigle, l'aiglon. Non, qu'est-ce que je dis? Le petit du poussin. Vous prenez le poussin. Le poussin peut voir un autruche. Le poussin, d'un jour ou 2 jours, peut voir un autruche, il ne va pas fuir. Mais dès que le poussin voit l'épervier, le poussin va fuir.
Nous n'avons pas la capacité de détecter les dangers. Les éléphants peuvent sentir le tsunami à des milliers de kilomètres. Nous n'avons pas ça. Alors, de la même manière, de façon métaphorique, les hommes prennent les animaux, les mettent dans les cages. C'est de la même manière que l'intelligence supérieure voudrait que nous, les hommes, Dieu attend ça de nous, que nous le prenons, nous les casons comme les animaux pour le manipuler dans le cirque. L'homme est plus puissant que l'animal. Mais puisqu'il arrive, je dis ici que l'animal a le langage divin. L'homme n'a pas le langage divin. Mais pour que l'homme parle le langage divin, il doit soumettre... Parce que l'animal est au-dessus de lui, au préalable. Mais comme l'homme... Au-dessus de l'homme. Mais oui, mais comme l'homme a un instrument très puissant qu'on appelle la raison. Dieu n'est pas raisonnable. Dieu n'a pas la raison. Voilà pourquoi l'homme applique... L'homme utilise le théos et le logos. La théologie rationnelle pour ramener Dieu. Alors, logiquement, voilà. On se retrouve dans la savane ou simplement dans la ville. Lorsque dans la ville ou simplement dans la maison de la télévision ici, si un lion arrivait, apparaissait, ce serait la débandade. De manière logique. On ne va pas fuir, on va le maîtriser. Non, de manière synthétique. Voilà. Il y aura la débandade. Voilà. Donc Van va fuir avec son appareil photo et tout ça. Salvador va laisser la caméra et tout le monde va fuir. Maintenant, on est dans la savane ou dans un endroit quelque part. L'homme est face à un lion. Le combat à main nue, on sait que le lion vaincra l'homme. Mais l'homme a une possibilité d'attraper un bâton, d'avoir soit un fusil et de pouvoir tuer. C'est la raison. Voilà. Alors, l'homme, je l'ai dit ici, l'homme peut sauver l'animal, mais les animaux ne peuvent pas sauver les hommes. Si vous apprenez quelque part, les flamands meurent tout autour de la mer. Il y aura des équipes de scientifiques pour aller les sauver. Mais nous étions frappés de la Covid ici, on n'a pas vu les animaux sortir de la forêt pour venir nous aider. Pourquoi? Mais c'est parce que les hommes ont l'impérium de l'intériorité infinie, ici-bas sous la terre. L'homme ne peut pas quitter la terre, l'homme c'est le maître de la terre. Voilà pourquoi devant l'animal, l'homme utilise la raison. Si vous mourrez ici-bas sous la terre, vous allez laisser votre corps animal ici. L'esprit va aller au paradis ou au ciel. Mais, je dis 3 fois mais, l'animal, s'il meurt, le tout reste ici-bas sous la terre. L'esprit de l'animal et son âme ici-bas sous la terre. Mais l'homme, s'il meurt, son corps reste. Donc, c'est pour dire quoi? Les hommes dominent les animaux parce qu'ils sont capables de lire le langage de Dieu qui est caché dans les animaux. Et ils prennent cette intelligence animale, ils le placent dans un instrument qu'on appelle le totem. À partir du totem, les hommes peuvent de façon indéfinie, parce que n'oubliez pas, nous avons un impérium. Dieu nous a donné une punition auquel nous n'avons pas péché. On nous a dit de nous multiplier. Vous comprenez, les animaux se multiplient. Mais quand nous nous multiplions, nous avons face à nous les crises. Le Congo aujourd'hui peut-être à 5 millions d'habitants. Or, les animaux n'ont pas un problème de surpopulation. Or, dans les impériums d'accroissement fini, les hommes ont un problème parce qu'ils fabriquent la bombe qui peut tuer tout le monde, la population. D'accord. On parle assez de Dieu, on parle assez de l'homme. Il est vrai, Maître Ouaka, Dr Bosco Ben Youssef, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. On peut dire ça comme ça? Bon. Est-ce que l'homme a-t-il été créé à l'image de Dieu? Ça, c'est le langage chrétien. Il y a 2 éléments. L'homme a été créé pour résoudre le problème de la quantité. Le problème du nombre. Donc, tout à l'heure, Maître Ouaka nous a dit l'homme est le dernier de la création. C'est-à-dire qu'il a été créé. Qui a créé l'homme, justement? Qui a créé les animaux? Le règne animal, le règne végétal? Qui a créé? La nature. La nature. La nature. Donc, nous sommes à l'image de la nature. Nous sommes à l'image de la nature, pas à l'image de Dieu, parce que la nature, je la vois. Il y a les herbes et les plantes, et je peux assimiler la savane qui est derrière chez moi à ma barbe et à mes cheveux. Mais je ne peux pas m'assimiler à Dieu parce que je ne l'ai jamais vu. Si vous me dites que c'est les esprits qui ont créé l'homme, j'accepte. Si vous me dites que l'homme est à l'image d'un esprit, j'accepte parce que moi, je vois les esprits.
mais je n'ai jamais vu Dieu. Donc l'homme est à l'image des esprits. Des esprits, de des la entités, nature. voilà. D'accord. Et donc, si l'homme est Dieu, à l'image c'est de la un nature, langage, Et voilà. c'est-à-dire celui qui a doté, c'est la nature qui a doté à l'homme de la raison. Ah ouais. Ok. Selon ce qui se dit ici, l'homme est au niveau supérieur du règne animal. Oui, les intelligibilités Comment, transcendantales. comment concevoir, comment ça a été dit ici, que l'animal qui semble être supérieur a la capacité de voir loin. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque le phénomène du mâle et de la femelle, Ah oui. le mâle peut se retrouver Je avec une comprends télé ça. et Je peux la reprendre femelle, ça. non, j'arrive, la femelle Oui. à la base, mais c'est-à-dire qu'il y aura un déplacement, les gars, ils vont se rencontrer. Pourtant, ils sont très loin. Mais l'homme n'a pas cette faculté-là. L'homme ne voit, les animaux peuvent pressentir des choses, comme vous avez dit ici, très loin, c'est-à-dire que vous avez parlé de tsunami tout à l'heure. Pourtant, l'homme n'a pas cette capacité-là. Bien. Comment? C'est parce que nous l'avons perdu. Je dis ici que je répète et je réitère. Je dis l'homme a lâché Dieu dans la nature. L'homme avait ce pouvoir-là. C'est pas pour rien que j'ai parlé ici que le fondement de toute connaissance sur la terre, c'est la métrique. C'est les mathématiques. L'univers est créé, est écrit en langage mathématique, en langage géométrique, en langage algébrique, en langage arithmétique. Les animaux maîtrisent ces sciences. Il y a les équations pour écouter, pour sentir, pour voir. Cette intelligibilité, nous l'avons perdue. Les animaux ont conservé cette intelligibilité qui les permettent de lire les déterminants de chaque phénomène. Le phénomène de l'odorat peut être capté par l'animal. Voilà pourquoi nous, pour nous en sortir le plus tôt possible, nous faisons recours aux animaux pour saisir Dieu. Quand nous saisissons l'intelligence animale, nous avons saisi Dieu. Nous prenons Dieu à partir de l'intelligibilité animale, de l'entendement animal, nous les enfermons pour fabriquer les fusées. Donc, à partir de ces mêmes animaux, la raison voudrait que nous disons, nous, bien sûr les hommes, à partir de notre raison, nous disons qu'à la base de chaque phénomène, il créa un phénomène. Nous ne nions pas la notion de Dieu, mais nous ne la considérons pas telle que la considèrent les chrétiens. Regarde ce qui est écrit dans la Bible. Dans le livre de la sagesse, il est dit ceci. Sagesse chapitre 11 verset 20, il est dit, pour éviter le désordre sous la terre, la nature a prévu à ce que les choses soient faites selon la mesure, selon le poids et selon les nombres. Mais la mesure, le poids et le nombre que la Bible cite, mais c'est ce que nous sommes en train de dire ici, c'est le langage par lequel la nature est rédigée. La nature est rédigée dans le langage mathématique. On ne peut pas sentir l'odeur de l'oie si on n'est pas chimiste. On ne peut pas parcourir une longue distance si on ne maîtrise pas les mètres. Les animaux, en d'autres termes, pratiquent la science. Nous, la seule manière pour aller au-delà de cela, c'est d'utiliser l'instrument qu'on appelle la raison. Animaux, totem, animaux sacrés, c'était donc l'introduction de la table ronde à venir. Et donc, nous nous retrouverons avec vous dimanche prochain. Mais on verra bien s'il nous faudra enregistrer l'émission et la diffuser le dimanche ou alors le faire en direct. Rappel des contacts téléphoniques. Il y en a qui nous demandent vos contacts ici. Maître Futur Sacré-Cœur Ouaka. Merci beaucoup. Je reprends au 05 533 0915, 05 533 0915 et au 06 874 73 33, 874 73 33 et après le dimanche prochain, je serai à Dolisie pour ouvrir, donc le lundi, juste après là-bas, après l'émission, je serai à Dolisie pour ouvrir Ouaka Pharma Dolisie. Bon, mais pour tous ceux qui veulent poursuivre le débat sur le totem, ou tous ceux qui ont des interrogations, moi je suis au 06 603 90 09. Je reprends au 06 603 90 09. Ça, c'est l'entrée du jeu. Je crois que le mois d'août, nous sommes ici pour
satisfaire les fans qui demandaient Avril-mai. Voilà. Avril-mai. Qui demandaient le retour du Dr Ben. Nous sommes ici et nous remercions. Alors, les journalistes. beaucoup de questions. Ils disent que nous sommes à l'image des esprits, mais qui a créé les esprits? Voilà, c'est les questions Bien, qui les esprits sont mis on en a place vu le par temps la aussi. loi. C'est C'est la loi cosmique. Les esprits, le mot esprit ne signifie pas les corps, Merci le mot beaucoup. esprit signifie la loi. Merci beaucoup. Dr Bosco Ben Youssef. Félicitations de votre thème. Merci. Un Et bon donc, thème. dites-nous en commentaire sur les réseaux sociaux qui on peut ajouter à cette table ronde. Donc, vous mettez les noms. On a déjà 2 protagonistes, Dr Ben et Maître Waka. Vraiment, c'est important. Et on peut ajouter ici le fait que